trop souvent, nos cultes sont morts. Les cœurs ne s'expriment pas parce que notre vie dépend trop des circonstances. Notre vie ne repose pas sur une relation avec un Dieu qui est tout-puissant, qui est fidèle. Mais le Seigneur veut nous donner, veut nous montrer comment surpasser les circonstances pour garder un cœur qui peut le louer. On a lu hier soir que Dieu appelle son peuple à offrir pour sacrifice des actions de grâce. Hein? Au milieu de toutes les circonstances, Paul dit aux Thessaloniciens, en toutes choses, rendez grâce au Père. C'est la volonté de Dieu à votre égard. En toutes choses. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul dit rendez grâce. Éphésiens, pareil. Dans Colossiens, Paul dit soyez reconnaissants. Quand on permet aux circonstances de la vie de nous étouffer et de nous arrêter de louer le Seigneur et d'être reconnaissants et de le remercier, alors là, nous commençons vraiment à sécher, à ne plus avoir de vie, à ne plus avoir d'expression. Et c'est là que lorsque des chrétiens se retrouvent dans cet état, ça ne produit pas la vie. Mais le Seigneur veut nous donner des moments vivants. Hein? Il faut qu'on apprenne à marcher avec Dieu par la foi. La vraie foi. Non? La vraie foi. Où en permanence on est reconnaissant. On ne permet jamais au sacrifice d'action de grâce, au feu sur l'autel qui est prêt à recevoir ce sacrifice de s'éteindre. Et on alimente ce feu par des sacrifices continuellement. Continuellement. On rend grâce en toutes choses. On remercie le Seigneur. Hein? C'est comme ça que Paul dit même dans Philippiens, concernant nos inquiétudes et toutes ces choses, il dit qu'il faut prier, faire des supplications avec des actions de grâce. Et il dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit faites-le avec des actions de grâce. Priez, suppliez Dieu avec des actions de grâce. Quand on a compris cela, non pas comme une technique, mais on comprend. On a une lumière dans notre cœur. On a la foi dans notre cœur que Dieu nous garde dans sa main. Hein? Que rien ne peut nous arracher de sa main. Rien. Nous lui appartenons. Quelles que soient les circonstances. Et la preuve de notre foi, c'est que nous offrons des sacrifices d'action de grâce. Hein? Nous le louons, nous le remercions. Et quand on vit comme ça, et qu'on se retrouve entre chrétiens, nous allons avoir des moments où Dieu va se révéler. Jusqu'à la fin du psaume 50, il dit à celui qui veille sur sa voie, qui m'offre pour sacrifice des actions de grâce, je lui ferai voir le salut de Dieu. Il verra le salut de Dieu. Celui qui se laisse abattre, qui est dans l'incrédulité, qui permet à son âme d'arrêter de louer Dieu, il laisse la tristesse le submerger, il va perdre cette vie quelque part, cette force qui lui permet de rester au-dessus des circonstances, même si c'est des moments difficiles. On ne doit pas perdre cet état de cœur qui loue le Seigneur, qui lui est reconnaissant. Hein? C'est certainement une des premières choses qui prouvent que la foi est là. Parce que quand la foi n'est pas là, on ne peut pas se réjouir au milieu de la fournaise. Et quand la foi est là, on peut se réjouir. Hein? Et ce soir, j'aimerais commencer en vous encourageant concernant la foi d'Abraham.
Parce que l'Épître aux Romains nous parle de la foi, mais parle de ceux qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham. Allons lire cela dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4. Le verset 12. Chapitre 4, verset 12. Donc Abraham, au verset 12, est le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Il n'y avait pas encore de nation d'Israël, il n'y avait pas encore de circoncis et il y avait des incirconcis, bien sûr, il n'y avait pas encore de circoncis. Quand Abraham a eu la foi pour obéir à Dieu, pour suivre Dieu. Donc le modèle de foi d'Abraham est important pour nous, parce que cette foi, il l'a manifestée quand il était incirconcis, c'est-à-dire comme nous. Et la Bible nous parle ici qu'il est le père de ceux qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham. Plus devant, au verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Donc, d'après ces deux passages, est-ce qu'on peut considérer dès maintenant que la foi d'Abraham est importante pour nous? Que c'est un modèle important? Est-ce que Paul établit ça? Hein? Est-ce que c'est ce qu'on lit là? Ça nous montre qu'on doit prendre comme modèle la foi d'Abraham pour notre vie. En ce qui concerne le salut, bien sûr, mais aussi en ce qui concerne notre marche. Il s'agit de marcher sur les traces de la foi d'Abraham. D'accord? On va voir qu'aujourd'hui, la foi qui existe dans le monde chrétien est assez étrangère à la foi d'Abraham. Et je vais vous montrer pourquoi je dis cela. Allons dans Hébreux, chapitre 6. Et on va commencer au verset 9. L'auteur de l'Épître aux Hébreux adresse des paroles assez difficiles à entendre aux Hébreux. C'est difficile à entendre. C'est vraiment la réprimande du Seigneur. C'est peut-être pour ça qu'au chapitre 12, il dit de ne pas mépriser le châtiment du Seigneur. Parce que les paroles peuvent faire redouter le pire à certains. Mais au verset 9, après avoir parlé assez sévèrement, il dit « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Des choses meilleures et favorables au salut. Notez bien, favorable au salut. D'accord? Nous attendons des choses meilleures et favorables au salut. Les choses que Dieu veut nous donner sont des choses qui sont favorables à notre salut. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas des choses qui sont défavorables à notre salut. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les prières que nous faisons qui sont exaucées. Et heureusement, d'après ce passage. Parce que Dieu, il nous exauce toujours
quand ça va en direction du salut et quand ce qu'il nous donne ne va pas être une occasion de chute pour nous, mais va être une occasion pour nous, au contraire, de nous édifier, de grandir, de nous affermir, de nous fortifier. Ça, ce sont les choses que Dieu veut nous donner. C'est pourquoi, déjà, on peut faire un examen des choses que nous disons recevoir de Dieu. Est-ce que ces choses, ça favorise notre salut? Il faut faire un examen. Quand on voit des gens qui disent qu'ils sont bénis parce qu'ils ont eu un travail dans je ne sais quoi, je ne sais où, et ils remercient le Seigneur pour ça, et que finalement, après, ils ne servent plus le Seigneur, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont reçu qui est favorable au salut, ça? Quand quelqu'un vit simplement, et puis un jour, tout d'un coup, il devient patron, il a un gros salaire, ou un salaire assez confortable, et que quand ça arrive, finalement, il ne sert pas le Seigneur avec ses finances. Et quand on sait ce que l'avarice fait dans le cœur de l'homme, ce que le fait de ne pas être généreux et d'avoir la cupidité fait dans l'homme, on peut conclure que ce n'est pas favorable à son salut pour lui d'être là où il est, même si je dis que Dieu l'a béni. C'est pourquoi, moi, personnellement, je suis plus favorable, si je peux parler comme ça, à un Dieu qui, dans sa sagesse, me donne des choses avec mesure, plutôt que je sois dans une foi qui insiste, qui croit, qui demande, et finalement, au final, on finit par un peu fabriquer et faire arriver des choses, et des choses qui ne sont pas favorables à notre salut. Il faut accepter, c'est pourquoi ces soirées, je vous parle d'endurer. Il faut endurer le traitement de la convoitise dans notre chair. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous demandons pour notre confort charnel ou pour notre confort émotionnel. C'est toujours du confort que nous demandons, mais que finalement, quand c'est exaucé, ça ne nous fait pas du bien, c'est comme si ça nous fait mourir. Ça veut nous détruire, ce qu'on reçoit. Il faut comprendre que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous devons être unis au Seigneur pour hériter les choses de Dieu. Et quand nous recevons les choses de Dieu en étant unis avec lui, parce qu'il œuvre en nous, nous portons sa vie, ce qu'il nous donne est une bénédiction pour nous et favorable à notre salut. C'est pourquoi nous devons rechercher l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est ça qui est important. C'est le changement dans notre cœur, dans notre vie. C'est la mort de la chair. C'est la mort des convoitises. Pour que ce qu'on demande soit favorable, quand Dieu nous donne, c'est favorable à notre salut et n'est pas un moyen pour nous d'être détruits. Ce n'est pas des moyens pour nous d'arrêter. Il vaut mieux continuer une vie très simple si on n'est pas prêt à être béni, plutôt que d'être béni et prendre un chemin où on arrête de servir Dieu. Il vaut mieux. Parce que nous trouvons ici le cœur de Dieu. Il faut attendre des choses meilleures, mais meilleur, ce n'est pas pour notre chair. Meilleur, c'est ce qui va nous permettre justement d'échapper à ce qui est écrit avant. Il parle de jugement avant. De fuir cet état où on est arrosé. Le verset 7 dit « Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile, à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. » C'est ça qu'il faut fuir. C'est ça qu'il faut voir, hein, que notre nature charnelle peut nous ramener à un stade où nous pourrions tomber sous un jugement. Parce que notre cœur est en train de renier Dieu, parce que nous sommes tellement loin de Dieu. Et cela pourquoi? Parce que l'Évangile vient, notre cœur est arrosé de la révélation, mais ça ne porte pas de fruits.
Si on est arrosé, c'est pour apporter des fruits, et des fruits qui sont favorables au salut. Des choses qui vont nous permettre, on va avoir des choses dans notre vie qui vont nous permettre de continuer la vie chrétienne. Le verset 10 encourage et dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Dieu n'est pas injuste. Il leur a parlé sévèrement, mais il ne faut pas croire qu'à cause de cela, le Seigneur a oublié. Dieu n'oublie pas. Le verbe « oublier » veut dire aussi « négliger ». Dieu considère l'amour qu'on a montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est la base d'une vie qui est donnée pour la gloire de son nom. Même si, entre-temps, on passe par des moments de turbulence, mais Dieu n'est pas injuste pour oublier. Et il prépare des choses meilleures et favorables au salut pour nous. Quand il nous a corrigés et qu'on a enduré le châtiment du Seigneur, vous vous souvenez, hier soir, on a parlé de cela. Quand on a enduré le châtiment du Seigneur, quelque chose s'est passé dans notre vie, on est prêt à recevoir les choses qui sont meilleures et favorables au salut. Et on peut continuer et aller de plus belle dans la vie chrétienne. Verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Parce que c'est ça, la clé de la foi. C'est d'arriver jusqu'à la fin. Le but, c'est garder la foi jusqu'à la fin. C'est une foi qui nous permet d'arriver jusqu'à la fin. Donc c'est une foi qui nous permet de recevoir des choses qui vont nous permettre d'arriver jusqu'à la fin. Et non pas une foi qui vont nous faire désirer ou provoquer des choses dans notre vie, des soi-disant bénédictions, qui vont être des occasions de chute pour nous et on n'arrivera pas jusqu'à la fin. Dis donc, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Hein? Quand on reçoit des choses qui sont favorables au salut, on ne va pas se relâcher. C'est pourquoi, dans la vie chrétienne, il faut endurer, et avec une qualité que Paul appelle, dans 1 Timothée chapitre 6, il appelle cela le contentement. Le contentement. La foi ne doit pas naître et ne peut pas naître de frustration de la vie parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on est. Ça, c'est la convoitise qui provoque ça. La foi naît dans une situation où nous sommes contents de ce que nous sommes. Et au fait, Jésus a prévenu qu'on n'a pas besoin des choses que le monde désire, parce que Dieu connaît nos besoins, il sait nous donner ce qu'il faut, comme vêtements, comme nourriture. Non? Il sait nous donner tout ce qu'il faut. Nous n'avons pas besoin de désirer des choses matérielles. Nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, nous devons chercher à avoir une vie de justice, une vie qui est agréable à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous corrige, parce que Dieu veut nous enseigner la justice. Et quand la justice, l'œuvre de la justice s'accomplit en nous, alors là, nous sommes prêts pour des bénédictions, mais des choses qui vont toujours dans le sens de notre salut. Pas des choses qui vont devenir des problèmes pour notre salut. Hein? C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on désire, et finalement, quand on regarde au bout du compte, les choses qu'on a reçues, qu'on dit avoir reçues, ça nous bloque. Les jeunes qui se marient, par exemple, hein, qui désirent se marier, et quand ils se marient, ils ne peuvent pas servir le Seigneur, il faut les mettre tout de suite à l'hôpital. On dirait que le mariage n'est pas quelque chose favorable à leur salut. Comment est-ce qu'ils ont été chercher ce mariage-là? Est-ce que ce n'est pas de la convoitise? Ce n'est pas né dans la chair, dans la frustration du célibat? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un exemple que j'encourage les jeunes. Il vaut mieux se marier à 30 ans. Je n'ai pas dit que c'est la règle, que je ne suis pas en train d'établir une règle, là. Je dis il vaut mieux. Ou 35 ans.
mais que le mariage soit une bénédiction pour nous, que ce soit favorable au salut. Et non pas quelque chose qui se transforme en bazar charnel, qui nous bloque, parce que notre cœur n'arrête pas de se gâter un envers l'autre, et on n'arrive pas à servir le Seigneur, on perd notre joie, on perd notre paix, on n'a plus envie de persévérer, on est malheureux, mais il vaut mieux attendre le temps de Dieu. Hein? Hey, les jeunes, vous êtes là ce soir? Il vaut mieux attendre le temps de Dieu pour recevoir des choses favorables au salut, afin que ce que Dieu nous donne, c'est favorable à notre salut. Ça nous aide, ça nous pousse pour aller de l'avant. Et non pas, on rentre dans un mariage parce qu'on a besoin d'un compagnon. On ne regarde même pas qui c'est, on ne regarde même pas son cœur, on ne l'éprouve même pas, on ne teste pas, on ne fait rien de tout ça, et on fonce dedans, on se dit, allez, le Seigneur sera avec nous. Tu parles. Pas pourquoi j'en viens là-dessus ce soir. C'est tellement que le Seigneur est en train de parler à certains jeunes. Il vaut mieux attendre et éprouver les choses et de savoir est-ce que cette affaire-là, ce frère-là ou cette sœur-là, c'est favorable à mon salut. Je vais pouvoir dire après, gloire au Seigneur, alléluia, merci Seigneur, tu m'as béni. Ou bien ma louange sera étouffée après par les fardeaux. Hein? Je relis le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. Hein? On garde une pleine espérance, la joie de notre salut. On a en vue Jésus qui revient. Hein? On a en vue notre salut. On a une joie. Notre maison, notre vie est préparée. Hein? On n'est pas étouffé, on n'est pas en train de s'occuper 24 heures sur 24, même quand on dort là, on est en train de s'occuper même des choses de la vie, dans notre rêve, dans nos cauchemars. On se lève, on est cicatrisé par les cauchemars de la nuit. On vit la vie du monde et on n'a pas d'espérance. Non. Jusqu'à la fin, on doit garder une pleine espérance si on a les choses favorables au salut. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Et pourquoi je vous parlais de la foi d'Abraham? Parce qu'il y a un élément qui manque aujourd'hui dans la chrétienté, certainement, c'est la persévérance qui se joint à la foi. On va avoir la foi, mais sans la persévérance. Mais attention, la persévérance ici, ce n'est pas endurer, ce n'est pas le mot grec que je vous ai appris hier et que vous avez tous retenu. Ce n'est pas le mot houpomoné. Ce n'est pas cet argent-là. C'est un autre mot. Houpomoné parle d'endurer dans les circonstances. Ici, c'est makrosoumia. C'est la patience envers quelqu'un. La patience envers quelqu'un. L'autre, c'est la patience dans les circonstances. Ce n'est pas le même mot persévérer. C'est pourquoi vous avez intérêt de venir écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que je fais des recherches pour vous. Et quand vous n'êtes pas là, ben vous ne recevez pas. C'est très simple. Et je ne vous dirai pas que j'ai l'impression que je perds mon temps. Parce que moi, je garde la foi. Mais je suis content de vous voir tous là. Je vois que vous avez soif de la parole de Dieu. Alléluia. Donc,
La foi et la persévérance, c'est la foi et la makrothumia. La patience envers quelqu'un. On doit marcher sur les traces de la foi d'Abraham. Parce que là, il parle de la foi d'Abraham. Il donne l'exemple d'Abraham qui, ayant persévéré, c'est-à-dire makrothumio, c'est le verbe, c'est pas endurer, c'est patience. Patience envers qui? Patience envers Dieu. Ben oui, parce qu'il a reçu le serment de Dieu, la promesse de Dieu. Il a fallu qu'il soit patient. Et cet élément de patience doit marcher avec la foi. Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Toujours. Toujours, hein, sur la base de notre foi. À condition que nous gardions la foi. Mais la foi dépend de makrothumia. Dépend de la patience qu'on a. Quand on n'a plus de patience, on abandonne la foi. La patience envers Dieu. Être patient. Savoir attendre. Parce que Dieu est fidèle. Il n'est jamais en retard. Il s'occupe de nos affaires. On n'a pas besoin de convoiter, de fabriquer, de faire arriver, de susciter. Il promet qu'il prend soin de nous. Il faut makrothumio. Faire patience. Persévérer. Mais le mot persévérer ne traduit pas bien cette patience. Hein? On sait qu'on peut compter sur Dieu, qu'il est fidèle. Il a dit à Abraham, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ce qu'il dit dans sa parole pour nous, c'est certainement. Mais Dieu a attendu longtemps. Dieu a testé Abraham avant que la promesse s'accomplisse. Abraham a été éprouvé. Il a été éprouvé par le temps, numéro 1. Le temps. Ça a pris des années, des années, des années. Et au fur et à mesure, il parle au Seigneur. Quand Dieu lui parlait, il dit, Seigneur, un jour il a dit, Seigneur, mais tu me parles d'une postérité, mais mon héritier, ça va être mon serviteur. Et là, Dieu l'encourage, il lui dit, non. Ça va venir de tes entrailles. Mais attends, et c'est venu dans sa vieillesse. C'est venu tard. Comme on dit, vieux motard que jamais. C'est venu tard, mais ce n'est pas venu trop tard. C'est venu tard à notre échelle à nous. Notre échelle du temps à nous. Parce que nous, dans le temps, nous subissons, selon notre état, les secondes deviennent des minutes. Les minutes deviennent des heures. Les heures deviennent des jours, les jours deviennent des mois. Ça dépend de notre état. C'est pourquoi il faut sans cesse offrir un sacrifice d'action de grâce. Pour que le temps reste le temps. Et qu'on sait que Dieu s'occupe de nos affaires. Et que Dieu sait bien s'occuper. Dieu, il n'y a pas plus grand que lui pour bien gérer les affaires de notre vie, pour nous donner ce qu'il faut. Attention de faire l'expérience du fils prodigue. Trop jeune, il a pris l'héritage. Trop jeune, il a pris quelque chose qui a failli le détruire complètement. Trop jeune. Faire attention. Donc le modèle, c'est Abraham qui a su attendre. Il a été testé dans le temps, les années passées. Le deuxième test, c'est qu'il vieillissait. Il constatait qu'il n'était plus le même. Or, la promesse semblait être attachée à son état physique, puisqu'il s'agissait
pour lui et pour sa femme d'avoir une postérité, d'avoir un enfant. Donc il mesurait la promesse de Dieu avec, par rapport à son état, il faisait une équation. Et il arrivait à quelque chose, il aurait pu arriver à quelque chose de négatif. Au fait, ce n'était pas ça qui était dans sa tête. Je dis cela, mais ce n'était pas... Abraham, la Bible dit qu'il ne douta point. Mais il a été testé. L'épisode d'Agar a été un test. Mais en même temps, c'était le plan de Dieu, parce que Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Mais il a été testé jusqu'à Genèse 22. Offre ton fils. Quand le fils est né, allez, offre-le maintenant. Allez, prends la promesse maintenant, mets-le sur l'autel et sacrifie ça. On a promis, Dieu a promis, ça a pris du temps. Dieu a fait, quand il fait, Dieu me dit maintenant, sacrifie ce que je t'ai donné. Et là, Dieu regarde Abraham. Est-ce qu'Abraham va croire que la promesse qui lui a été faite a été annulée? Ou bien, même que Dieu dit cela et qu'il obéit à ce que Dieu dit, la promesse tient toujours? Abraham va croire que la promesse tient toujours, puisque la Bible dit qu'il pensait que Dieu allait ressusciter son fils. Et ça, c'est la foi d'Abraham. Abraham lui-même avait en vue la résurrection au travers de son fils. Et ça doit être notre foi. Quand Dieu nous demande quelque chose, il y a une résurrection dedans. Nous devons avoir foi dans la résurrection. Bien sûr qu'Abraham n'a pas sacrifié Isaac. Ça, c'est venu quand Jésus est mort, au même endroit, dans la même région. Il a donné sa vie. Mais lui, il est mort, il est ressuscité. La foi d'Abraham, c'est que s'il fallait sacrifier son fils, Dieu aurait ressuscité son fils. Notre foi à nous, c'est que si nous devons sacrifier quelque chose, nous le sacrifions. Et si c'est de Dieu, ça va ressusciter, glorifier. Si ce n'est pas de Dieu, c'est que ça devait mourir. Et ça, c'est une sécurité pour nous. Parce que ce qui est de Dieu pour nous, ce que Dieu nous promet, demeure toujours. Ça ne peut pas disparaître. Donc, finalement, quand vous réfléchissez et que vous sacrifiez quelque chose, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez à perdre que si ce n'est pas de Dieu, ça meurt. En réalité, qu'est-ce que vous avez à perdre? Si ce n'est pas de Dieu, ça meurt. Mais si ce n'est pas de Dieu, il faut que ça meure, il vaut mieux que ça meure. Mais souvent, ça fait mal parce que nos émotions, notre cœur est attaché aux choses de notre vie. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre? Parce que si c'est de Dieu, on le sacrifie, ça ressort ressuscité. Il y a une vie dedans. Il y a quelque chose qui est favorable au salut dedans. Il y a quelque chose qui est favorable au salut dedans. C'est pourquoi la vie chrétienne consiste à faire des sacrifices, à remettre en question par le sacrifice, à remettre en question en sacrifiant, à ne pas entrer dans des échéances trop rapides, mais à tester, à éprouver les choses. Et si c'est de Dieu, ça demeure. Et quand le temps est là, ça sent bon, parce qu'il y a un parfum dedans. Nous, les chrétiens, devrions être zélés pour avoir des choses dans le temps de Dieu, même si ça nous coûte dans notre chair. Hein? Et nous devrions avoir dans notre prière la crainte de Dieu et dire, Seigneur, s'il te plaît, si ce n'est pas le temps, si tu vois que je ne suis pas prêt pour ça, s'il te plaît, non, ne me donne pas. On devrait même avoir cette prière-là, parce que ce n'est pas être négatif, c'est la prière de la foi. C'est la preuve qu'on fait confiance à Dieu, ça. Donc, avec la foi, il y a la notion de la patience. Et parce que vous êtes patient envers Dieu, vous êtes patient, c'est la preuve de votre foi. C'est l'élément qui prouve que vous êtes dans la foi. Vous êtes patient. Vous attendez. Là, vous marchez sur les traces de la foi d'Abraham.
Et dans Romains, on a lu que c'est comme ça que la promesse est assurée. Hein? C'est comme ça que la promesse est assurée. La promesse est là par la grâce, c'est par le moyen de la foi. Et on marche, on a la foi d'Abraham, on marche sur ses traces. Et Dieu fera. Mais il faut savoir attendre. Trop de précipitation. Hein? Trop de précipitation. On n'interroge pas le Seigneur. La Bible parle de ceux dans Jacques. Il dit, homme aux pensées orgueilleuses. Mais c'est comme si Jacques le dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Que vous dites qu'on va aller ici, qu'on va faire ci, on va faire ça, on va gagner. Qu'est-ce que c'est que ça? Et que vous ne dites pas, si Dieu le veut, je ferai ceci ou je ferai cela. Il dit, mais pourquoi vous glorifiez-vous dans vos pensées orgueilleuses? C'est de l'orgueil et l'orgueil sera châtié. Hein? La foi n'est pas quelque chose qui nous est donné pour qu'on tente Dieu avec, pour qu'on se lance à l'aventure et on dit, Seigneur, moi je me lance. Et toi tu vas me suivre. Ah, on oblige Dieu à nous suivre dans nos aventures. C'est ça la foi. Et là, on est vainqueur, là. On va à l'aventure, Dieu est avec nous. La foi doit nous garder avec la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, rien de moins, rien de plus. Ce que Dieu veut. Quelle est ta volonté, Seigneur? Seigneur, ta volonté. Voilà mon désir. On prie, on exprime notre désir au Seigneur. Normal. On prie. On a des besoins. Faites connaître vos besoins, Paul dit. Philippiens chapitre 4, verset 6, 7. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et vous allez recevoir ce que vous avez demandé? Il dit en premier, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Quand vous priez, la paix de Dieu viendra et gardera votre cœur. Ce qui veut dire que Dieu est en contrôle. Maintenant, quand on prie, quelqu'un souffre. Jacques dit, quelqu'un souffre, il est dans l'affliction qu'il prie. Quelqu'un est malade, on prie pour lui. On s'attend à ce qu'il guérisse. Oui ou non? Tu es en train de parler d'un état d'esprit où on va dire à quelqu'un, ben écoute, on va faire une petite prière, mais ben, prépare-toi quand même à passer quelques années comme ça. Hein. Non, on est dans la foi. On s'attend à un miracle. Cette foi-là, on la garde. Mais si, sur le coup, là, rien ne se passe, il y a une chose que je dois prendre avec moi, c'est macrothumia. La patience. Je garde la foi avec la patience. La patience me permettra de garder la foi. La foi, c'est l'assurance de la victoire, l'assurance de la guérison, l'assurance que Dieu fera. C'est la patience qui soutient ça. Mais si je sors de là et je commence à murmurer, hein? Ça peut être pour n'importe quoi. Commence à murmurer, à ne pas être content. Jusqu'à quand? Oui, et là, on commence à dire des choses. Là. On commence à dire des choses. On commence à comparer. On rentre dans beaucoup d'histoires. J'aime bien le mot grec pour murmurer. Parce que le mot français, murmurer. C'est bon aussi, hein? Murmurer. En grec, c'est gonguzo. Il y a un gonguzo, là, gonguzo, là. Le gong a sonné. Le gonguzo. Et là, on murmure. Au lieu d'avoir un sacrifice d'action de grâce et de dire, on a prié pour moi. Le Seigneur a entendu. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur qui a entendu la prière. Oui ou non? Et là, s'il faut reprendre votre béquille et partir, vous prenez votre béquille, mais avec le sacrifice d'action de grâce. On dit que vous êtes choqués. Mais ça se passe tout le temps. Vous croyez quoi, les frères et les sœurs? Pourquoi est-ce que pendant longtemps,
il y a eu moins de guérisons dans l'église? De temps en temps, il y a un miracle par-ci, par-là. Ben, bien sûr, gloire au Seigneur, le Seigneur fait des miracles. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut traiter le cœur de ses enfants. Dieu n'est pas un magasin de miracles. Il n'a pas un grand magasin. L'église, ce n'est pas un magasin de miracles. L'église, c'est l'endroit où l'on traite la vie des gens, où l'on traite notre cœur, où la vérité doit traiter notre chair, où la vérité doit extirper l'iniquité de notre cœur. Quand ça, c'est pas là dans l'église, l'église est en danger, même s'il y a de grands miracles qui se passent. C'est pourquoi on s'attend à des miracles, on s'attend à des choses. Mais croyez-moi, il faut s'équiper du macrothumia, la patience envers Dieu et la patience envers les gens, c'est le même mot. Patience. Je crois. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on croit? On remercie le Seigneur. On rend grâce au Seigneur. Hein? Ah, Seigneur. Ce n'était pas le temps ce soir, mais tu as entendu ma prière. Je te remercie. Et on est dans un état de cœur où qu'est-ce qu'on fait? On va rendre des services saints. On va servir. Hein? Et Dieu est fidèle. D'une manière ou d'une autre, Dieu fera quelque chose. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas garder la foi sans la patience. Dieu est un Dieu. Quand il dit un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Peut-être pas trop encourageant le rapport que je vous fais là entre les deux. Hein? C'est peut-être pas très encourageant. Mais il faut être patient avec le Seigneur. Hein? Il faut s'équiper de patience. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit au Seigneur d'ailleurs, a dit Seigneur, a dit s'il te plaît Seigneur, j'ai besoin de ça. Donne-moi ça s'il te plaît. Pour toi, c'est quoi de me donner ça maintenant? Pour toi, 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Le Seigneur a dit, attends, donne-moi une minute. Vous imaginez dans combien de temps il a reçu sa bénédiction? Bon, ça c'est pour vous faire rire. Hein? Ça c'est pour vous faire rire. Mais il faut la patience, les frères et les sœurs. Vous savez, l'impatience nous fait faire énormément de bêtises. Nous fait entrer dans des plans charnels où on tente, on fait des tentatives. Parfois, ben, c'est OK, on peut faire des tentatives, mais il y a des tentatives qui sont dangereuses. Il y a des tentatives qui sont dangereuses. Si dans matin vous avez à cœur d'aller vivre dans le sud de la France, vous avez ça à cœur, et que vous partez, et que finalement vous réalisez que vous êtes perdu là-bas, c'est facile de reprendre un billet et revenir. Oui ou non? Cette tentative-là, c'est pas dangereux ça. Mais il y a des tentatives qui sont dangereuses. On ne peut pas prendre le mariage comme tentative. On ne peut pas tenter le coup. Il y a des choses, on ne peut pas tenter le coup. C'est trop grave, c'est trop sérieux. Il faut de la patience. L'impatience nous fait faire des bêtises. L'impatience dans les projets. Parfois la convoitise est là. Vous savez, la Bible dit dans... Par contre, là, je reviens sur Hypomonée dans un petit moment. Parce que Jacques, chapitre 1er, nous parle des épreuves qui produisent la patience. Okay? Mais le verset 12 nous dit, chapitre 1er, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte, Hypomeno, qui supporte, qui endure patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Il faut supporter la tentation quand la convoitise se manifeste et qu'on sent que tout en nous réclame cette affaire-là. Réclame cette chose-là.
Il faut endurer là. Il ne s'agit pas d'aller répondre à ça, il y a une tentation dedans. La preuve que c'est la tentation, c'est que ma convoitise est activée. C'est ce qui est écrit après. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais ça, il faut endurer. Oui, on a comme s'il y a quelque chose en nous là qui... Hein, on veut descendre là, Saint-Pierre, achète ce gros loto là. Là, on ne voit plus que les comptes sont dans le rouge, on ne voit plus rien là. On a vu la pub nous a convertis. La voiture qui passe là, sous le tunnel là. Là, on a une foi extraordinaire. Seigneur, inquiète pas. Ma chérie, inquiète pas. Le Seigneur est avec nous. On a une espèce de foi là. C'est pas de la foi, c'est la convoitise qui nous convainc que ça c'est bon ça. Et là on ne tient pas. On a besoin de s'asseoir, s'examiner, se retenir. Pas satisfaire notre convoitise. Satisfaire la convoitise, c'est amener le péché. Après, on se retrouve avec 5 ans de traite. Et des traites qui vont nous trahir. Parce que les traites nous ont promis le bonheur. Mais on ne savait pas qu'il fallait tirer la ceinture jusqu'à ce qu'il fallait refaire des trous après sur le bout. Là. Mais Dieu sait prendre soin. Vous savez les histoires de voitures, les frères et sœurs. Moi, j'ai eu ma correction là-dedans, moi. Jusqu'à l'âge de 50 ans, j'étais corrigé avec les voitures. Le jour de mon mariage, ma voiture est tombée en panne. Si vous voulez avoir des leçons de brisement par la voiture, venez me voir, je vais vous partager. J'ai jamais eu, à part la voiture que j'ai là, une voiture qui est normale. Je crois que tout le monde, beaucoup de gens ne disaient rien, mais on avait compassion de moi. Et le Seigneur était bon parce qu'il y avait encore une équipe de mécaniciens là parmi les meilleurs qui existent pour me soutenir. Mais malgré tout, gros problème. Quand je voyais la première fois que j'achetais une voiture et que je l'ai vue cette petite voiture là, je dis à Claudie, bah, il faut prendre ça, c'est une bonne occasion. Claudie me dit, tu crois? Rentre dedans. Sors de là, les reins épluchés. 5 ans plus une prolongation d'1 an encore pour payer. Après une autre fois, c'est une autre voiture. Le numéro d'immatriculation, c'était bad. Ça veut dire mauvais en anglais. Bad. Bad. C'est pas à chaque fois que vous allez voir bad que vous allez croire que ça veut dire ça. Mais le premier coup, comme ça m'a un peu frappé. Mais après, je me dis quand même, je ne suis pas superstitieux. On va pas être superstitieux quand même. Achetez le loto. Je ne vous dis pas les problèmes que j'ai eus avec cette voiture-là, mes amis. Je vous assure. J'avais envie d'une voiture climatisée, je suis tombé sur cette voiture. En plus, c'était comme ma première voiture. Je dis, allez, on y va. On y va. Il faut être patient. Savoir attendre. C'est pourquoi hier, je vous ai parlé de la correction du Seigneur. Parce qu'après, vous payez les pots cassés. Et croyez-moi, il y a une chose que le Seigneur vous donne. C'est un mouchoir. Tiens, mon garçon. Tu tapes sur l'épaule, supporte ça. Un mouchoir. Ma femme n'est pas là ce soir. Elle pourrait vous raconter, hein? Rentrer dans des plans, rentrer dans des choses. Ça, c'est l'exemple que je vous donne, mais il y a combien de choses comme ça dans notre vie? Il faut être patient, il faut supporter, il faut, upomeno, supporter, endurer l'épreuve.
le manquement. Et supporter l'élément de la chair qu'on ressent. Et mettre un frein dessus. Et crier au Seigneur pour qu'on arrive à vraiment discerner, se retenir. Parce que la Bible est claire, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Après, c'est des mois, si ce n'est pas des années, ou un petit mouchoir qui échappe du ciel de temps en temps. Un vrai réconfort. Hein. Mais Dieu ne veut pas tout ça pour nous. Il faut apprendre. Pourquoi le chapitre 1er au verset 2 de Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous savez les frères et sœurs, quand Dieu veut prendre soin de vous et que vous êtes orgueilleux pour ne pas le laisser faire, il sait aussi vous corriger. Moi, j'ai reçu des paroles du Seigneur claires. Et le Seigneur me disait, je prendrai soin de toi. Mais quand le Seigneur disait ça, souvent, j'organisais une affaire, que je disais, Seigneur, prends soin de moi là-dedans. J'ai vu des vertes et des pas mûres. Vous connaissez l'expression? J'étais agent commercial. Il y avait une opportunité dans la société dans laquelle je travaillais. Il fallait un service d'installation de store. Je me suis dit, bon, pour avoir une petite monnaie en plus, on va faire ça. Pourquoi est-ce que je suis rentré là-dedans? J'ai failli pas laisser mes cheveux, mais mon scalp dans cette entreprise. Il y a des corrections, je vous assure. Quand Dieu veut prendre soin de vous et que vous organisez vos affaires, vous avez déjà, vous, acheté quelque chose que vous avez des problèmes tout le temps avec. Au lieu de laisser le Seigneur prendre soin de vous parce qu'il l'a promis, vous achetez vous-même. Et puis vous avez des problèmes avec cette affaire-là. Le mauvais numéro de la mauvaise série, de la mauvaise année tombe sur vous. Ploum. Incroyable. C'est vrai. Mais vous savez, dans ces moments-là, il faut endurer la correction du Seigneur. Il faut accepter que là, c'est pas facile. Là. La vie n'est pas facile. Là. Bon, un frigidaire, en 3 à 4 mois, c'est fini, ça. Mais une voiture, c'est 4-5 ans de crédit. Un loyer, vous rentrez dans le mauvais loyer. Vous pouvez toujours après dire que vous allez fuir chez papa, maman, à condition qu'il y a de la place. Vous savez, il y a des erreurs qui coûtent cher quand vous ne faites pas confiance au Seigneur et que vous n'êtes pas patient pour attendre du Seigneur. Que le Seigneur lui-même va prendre soin. Moi, je vous encourage. Ne vous précipitez pas. Hein? Un jour, on va faire un tour de toute l'église dans les témoignages pour savoir qui a un témoignage de précipitation et catastrophe accompagné de précipitation. Je ne parle pas de la pluie, là. Hein? On parle d'être pressé, rentrer dans les choses, après, souffrir. Je reviens à ça. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Voyez ce que Dieu veut produire? L'hypomonée. Pas le porte-monnaie, hein? L'hypomonée. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et frères et sœurs, vous comprenez pourquoi on passe par des chemins difficiles? Il ne faut pas essayer de chasser le diable là. Hein? Oui, bien sûr, il y a des choses, on résiste à l'ennemi, il y a des choses qu'on discerne, ça vient de l'ennemi, la Bible dit résister au diable. Ok. Mais ce n'est pas chaque chose, chaque épreuve, que c'est quelque chose comme si que vous devez rentrer dans le combat spirituel. On n'a pas besoin de rentrer dans le combat spirituel. Notre vrai combat spirituel, c'est notre chair. La faire mourir parce qu'elle veut vivre dans la situation. Et on doit apprendre la patience. L'épreuve, c'est fait pour apprendre la patience. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous faire apprendre la patience? Parce que la patience, c'est favorable au salut. La patience, c'est ce qui nous amène jusqu'au bout. Parce que dans la vie, on aura des imprévus. On aura des virages qu'on dirait que ça n'arrête pas. Et quand ça arrête, ça retourne dans l'autre sens. On ne comprend même plus où est le nord, où est le sud à un certain moment. Les imprévus de la vie. Si vous n'avez pas appris la patience dans les petites épreuves,
Vous allez souffrir, vous allez être frustré. Quand les grandes épreuves arrivent, mais vous n'arriverez pas à surmonter. Pourquoi? Parce que Dieu prépare au fur et à mesure, il permet des petites épreuves. Des épreuves qui vont en grandissant. Ça ne veut pas dire qu'on passe d'une épreuve à un malheur, non. Mais des épreuves où on apprend, où on s'exerce à la piété. La Bible dit exercez-vous à la piété. On s'exerce à garder la bonne attitude, à rester pieux, à rendre un sacrifice d'action de grâce, à ressentir que ça fait mal. Il y a une souffrance, c'est pas facile, mais on est là, on tient ferme. On ne va pas aller se plaindre, on ne va pas aller murmurer, on ne va pas aller se battre contre personne, mais on ressent que nous, là, au stade où on est, ça nous fait souffrir. Mais il faut endurer ça. On dit un frère, ça va? Ah, là, en ce moment, là. Ouais. Je suis dans le feu, là. Mais parfois, quand vous regardez le feu, ben, c'est une allumette, quoi. Par rapport à de vrais feux. Mais bon, allons dire, nous, on respecte ça. Mais c'est normal qu'on soit dans le feu. C'est normal qu'au fur et à mesure, on est dans un chemin qui n'est pas facile. Hein? Vous savez, le feu traite beaucoup de choses dans notre vie. Il faut endurer le feu. Il faut endurer le test de Dieu. Vous savez, le chrétien, comment il est orgueilleux avec ses bénédictions quand Dieu ne traite pas sa vie? Quand il voit un malade, il ne comprend pas un malade qui n'a pas la foi, qui ne peut pas être guéri, parce que lui, il est en bonne santé, lui. Mais attendons-le dans 20 ans, quand il va se présenter avec sa canne. Ce n'est pas l'état d'esprit qui nous anime. Hein? De dire, tu causes comme ça, je t'attends dans 20 ans. Non. Mais quand Dieu traite notre vie, ça enlève la loi, le légalisme, toute cette dureté, cette exigence, cette manière technique, cette manière où on juge les autres. Hein? Parce qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas un tel, je ne comprends pas, tu ne comprends pas. Passe par là un petit coup. C'est pourquoi la Bible dit ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Il faut passer d'un chemin où on apprend ce que c'est que de souffrir. Quand je regarde mon petit chemin depuis 2 ou 3 ans, mon histoire d'épaule et toute l'affaire, je crois que je n'ai jamais appris la souffrance, moi. Même ma santé, c'était pas extraordinaire. Mais là, j'ai goûté, hein. Ouh, j'ai goûté. Le petit coup de taline là-bas, là. Oh! Parce que vous savez, tout est théorique et tout peut être un peu légaliste. Mais quand Dieu veut vous donner son cœur et sa compassion, vous devez passer par un chemin. Ça fait quelque chose en vous. Et chacun, d'après le plan que Dieu a pour lui, il passe par un chemin où il souffre. Aujourd'hui, tu ne vois pas le produit de cette souffrance. Mais si tu as accepté de prendre ta croix dans le chemin, demain, tu verras, tu comprendras. Tu vas pouvoir encourager les gens. Mais si tu n'as pas appris par la croix, tu décourageras les gens. Tu ne le diras pas. Dieu est avec toi parce que tu n'as pas accepté que Dieu soit avec toi toi-même quand tu as été dans ton chemin. Tu ne pourras pas lui dire, mon frère, prends courage, je suis passé par là, crois-moi, le Seigneur est avec nous dans ces moments-là. Au contraire, tu vas dire, Et c'est ça qu'on va dire. Mais quand on prend notre croix et quand on apprend à endurer, à supporter, et que le Seigneur œuvre en nous, et qu'on retire de là une vie, une paix, une joie, un équilibre, un avancement, et que quelqu'un passe derrière nous, à peu près dans le même chemin, Dieu le met sur notre chemin, il nous a préparé pour cette personne, et qu'on l'encourage, cette personne, elle reçoit un encouragement comment? Pas 2 versets bibliques du psaume 91. Cette personne reçoit une vie qui vient de ton cœur parce que la vie de Jésus a été formée, parce que tu as pris ta croix dans la souffrance. Et là, tu communiques quelque chose d'extraordinaire. Tu es un vrai soutien dans l'esprit. Vous croyez que c'est la Bible qui soutient quelqu'un? C'est quand c'est écrit dans votre cœur, quand Dieu forme sa parole dans votre cœur. C'est dans l'épreuve que le doigt de feu de Dieu, quand ça écrit dans votre cœur ce doigt-là, là vous avez une vie en vous, vous avez la parole de Dieu. Sinon, vous n'avez qu'un livre dans votre tête et des versets bibliques et des psaumes.
Et c'est pas ça le ministère de la Nouvelle Alliance. C'est d'être formé dans la souffrance, dans les moments difficiles, des petites épreuves, des moments plus intenses. C'est pourquoi il n'y a rien d'extraordinaire quand on est appelé de Dieu que notre foyer est secoué. Mais comment on va prendre soin des foyers si ce n'est pas secoué? Il faut que ça soit secoué. Ma femme et moi, on n'a jamais été en crise au point de se dire quand est-ce qu'on va avoir l'avocat? Jamais. Mais il y a des périodes. Il y a des périodes là. Sans que vous deveniez mauvais, mais Dieu est à l'œuvre en vous. Dieu vous révèle, Dieu me révèle quel cœur j'ai pour ma femme. Facile ça de jouer au bon mari en même temps, le bon prédicateur et le bon mari. Mais Dieu doit traiter. Vous comprenez les frères et sœurs? Mais c'est pareil pour vous. Dieu traite votre vie. Et celui qui croit que la vie chrétienne c'est un autre appel. La vie chrétienne, c'est venir là et avoir la meilleure chaise. Alléluia. Le meilleur enseignement. Ah, c'est clair. Ah, là, oui, là, il est clair. Ah. Quand il commence à être trop clair, par contre, il est un peu trop clair, là. La vie chrétienne, c'est d'être sous la main de Dieu, d'être travaillé par Dieu. C'est pas comme si tous les jours, tu es un chrétien, tu suis une croix, que tu te demandes comment tu vas faire pour la porter. Non, mais il y a des périodes, il y a des étapes. Dieu travaille. Tu as une paix, tu as une maturité, tu grandis, il y a d'autres épreuves, il y a autre chose. Là, tu n'es pas religieux, tu es en train de vivre la vie chrétienne, pas la vie d'un religieux chrétien. Dieu est à l'œuvre dans ta vie, mais ça dépend comment toi tu prends ce qui t'arrive. Est-ce que tu convertis ce qui t'arrive en action de grâce? Est-ce que les problèmes qui t'arrivent deviennent un sacrifice d'action de grâce? Parce qu'il faut faire un sacrifice. Il dit ça là, oh, c'est pas facile, mais je le sacrifie. Je loue le Seigneur pour ça. Lui, cette affaire-là veut me dire, plains-toi, murmure. Moi je dis non, sur le feu, dans le feu. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est quelque chose qui coûte, qui nous coûte. Mais si on accepte de s'identifier à la croix, on va voir le fruit. On va devenir bien. Hein? Vous savez, les frères et sœurs, quand vous n'êtes pas bien pendant des années, vous n'êtes pas bien. Pendant des années, de temps en temps, petite période, vous êtes bien, puis la plupart du temps, vous n'êtes pas bien. C'est parce que vous ne prenez pas votre croix. Non, il faut entendre cette vérité. C'est parce que quelque part, on ne prend pas sa croix. Donc on ne grandit pas, donc on ne mûrit pas, donc on n'arrive pas à... Il y a des choses qu'on n'arrive pas à supporter. Dans les relations, il y a des choses qu'on n'arrive pas à surmonter. On a du mal à pardonner, on a du mal à faire face, on a du mal à servir Dieu avec des gens qui nous confrontent. Parfois, ils ne disent même pas la vérité sort comme ça sans même vouloir. On est offensé. On ne mûrit pas. Les frères et les sœurs, il faut vouloir mûrir et comprendre que le chemin de la maturité, ce n'est pas la lecture de la Bible. La lecture de la Bible, ça va vous montrer ce que des hommes ont vécu, comment Dieu les a formés. Mais votre chemin à vous, c'est votre expérience dans votre vie. Votre croix à vous à prendre, elle n'est pas dans la Bible. Votre croix, c'est votre vie. Votre croix, c'est votre vie. Votre croix, c'est pas la Bible. Lire la Bible, c'est facile. Votre croix, c'est votre vie. Qu'est-ce que vous mettez sur cette croix? Est-ce que vous mettez votre vie, votre chair? Ou bien vous vous tenez devant la croix et vous voulez l'enseignement de la croix? Mais Jésus t'appelle à la croix. C'est ça la vie chrétienne. Hein? Et c'est ça qui va nous permettre d'arriver jusqu'au bout. Hein? Je sais pas moi. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas mettre notre confiance en la chair. Vous savez, être content de son état, dire ben tout est correct, ouais, super. Ça va. Mais il faut que le Seigneur soit à l'œuvre.
La Bible dit qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre. Les épreuves doivent produire la patience. Regardez, si vous avez bien regardé ce passage-là, c'est profond ce que Jacques dit. Hein? C'est très profond ce qu'il dit là. Il dit il faut que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire, l'épreuve est là, ça doit produire la patience, l'endurance. Mais, il dit mais, c'est pas parce que c'est là que c'est fait. Il dit mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il y a quelque chose quand on endure qui doit se passer en nous. Afin qu'on soit parfait et accompli sans faillir en rien. Waouh! Est-ce qu'on voit l'œuvre de Dieu dedans? L'œuvre de la croix, quand on parle de l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on voit là que c'est l'œuvre de la croix? Il y a un perfectionnement dans l'épreuve. Dieu nous perfectionne, Dieu nous purifie, Dieu nous châtie. On a mal, mais on apprend, on se redresse, on s'humilie. Hein? La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et vous avez remarqué, je termine, pour vous dire, vous relire l'un des premiers versets que j'ai lu dimanche, dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 18. Et si le juste se sauve avec peine. Ah, moi je croyais que le salut c'était quelque chose de facile, moi. Le juste se sauve avec peine, avec difficulté. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi si vous écoutez l'Évangile? Parce qu'il y a un prix pour le juste pour arriver au bout de son salut. Il y a un prix qu'il doit payer. Il se sauve avec peine parce qu'il a de la difficulté à prendre sa croix. Il a de la difficulté à prendre sa croix. Il ne choisit pas toujours de prendre sa croix. Et quand il lâche sa croix, il peut se perdre. Il se sauve avec peine. Et frères et sœurs, il faut prendre notre croix. Notre croix va sauver, comme Paul dit à Timothée, il dit j'endure toutes choses, c'est-à-dire pareil, j'endure toutes choses pour la cause des élus afin qu'ils soient sauvés. Quand on endure, on sauve ceux qui nous entourent. Hein? Quand on apprend à endurer. Vous savez, combien de foyers et combien d'enfants, combien de familles sont brisées parce que les parents sont tellement instables et n'acceptent pas l'œuvre de la croix. Et le modèle qu'ils produisent devant leurs enfants, je ne vais pas refaire où là ce soir. Mais quand même c'est bon de vous rappeler. Le modèle qui est produit, c'est une telle instabilité. Une telle instabilité. On n'est pas bien, c'est nous-mêmes les premiers pour ne pas être à l'église. On a un petit conflit, nous les premiers pour parler à table devant les enfants. Les moindres choses, au lieu de prendre notre croix et de comprendre notre responsabilité et que Dieu a mis des enfants, qu'il a promis, nos enfants sont sanctifiés par nous. Il a promis. Mais si nous les souillons avec un mauvais exemple, avec des choses qu'ils n'ont pas besoin d'entendre, des décisions qu'ils n'ont pas besoin de nous voir prendre, ne nous étonnons pas que ces enfants-là ne vont pas suivre le Seigneur. Puisque le Seigneur qu'on leur a montré, ils ne veulent pas ça, eux. Donc la clé, c'est endurer. C'est souffrir. C'est supporter. C'est faire mourir sa chair. C'est faire mourir cette langue qui dit trop de choses. C'est ma dernière parole. Et je vous encourage. On prend ce chemin. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La vraie grâce de Dieu. Elle se manifestera. Mais faisons attention aux doctrines qui parlent de la grâce comme quelque chose qui nous fait échapper, qui nous fait sortir des épreuves. Une grâce comme quoi l'épreuve va s'éteindre là, ça s'arrêtera, il y a une grâce, la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Non, la grâce, c'est aller dans le feu aussi.
Et la grâce est là. Hein? Croyez-moi, Jésus est avec nous comme avec Meshach, Abednego. Hein? Je me souviens plus tout d'un coup, là, les Dracs et les Nego. Là. Meshach, les Dracs et Abednego. Il y avait un quatrième dans le feu avec eux. Ils sont sortis de là, l'odeur de la fumée n'avait pas sur eux. Dans l'épreuve, si vous vous identifiez à la croix et que vous offrez des sacrifices d'action de grâce, le feu va être là, mais votre cœur va être bien. Mais vous commencez à vous plaindre, à vous murmurer, vous allez corrompre l'œuvre que Dieu fait en vous. Vous allez vous retrouver affaibli, écrasé, dégoûté. Vous êtes dans le noir, vos yeux ne voient plus la lumière. Même quand vous levez votre tête, vous ne voyez plus la lumière. Mes frères et sœurs, il y a une autre vie pour nous. Une vie chrétienne victorieuse, mais le moyen de la victoire nous coûte un prix. Et il faut l'accepter. Et je ne suis pas en train d'annoncer des malheurs ou des trucs qui sont au-delà de notre force. Je parle d'épreuves, diverses épreuves. Tous les jours, il peut y en avoir. Tout le temps. Hein? Vous savez, mais ceux qui n'ont pas l'évangile, là, ils ont l'art de ne pas voir les épreuves. Premièrement, tous les problèmes, c'est le diable. Le diable, vous chassez le diable, tout est le diable. Ils ne comprennent pas que là, Dieu veut traiter ma vie. Ce n'est pas le diable qui veut traiter là, c'est ma vie. Vous comprenez ça? C'est pourquoi si vous n'êtes pas éclairé de l'évangile, vous voyez mal les choses. Vous voyez mal, vous voyez dans la mauvaise direction. Moi, je vous dis, la clé, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Hein? Vous voulez devenir bien? Peut-être ce soir, vous n'êtes pas extraordinairement bien, mais est-ce que vous voulez devenir bien? Ben, vous devez être patient. Première chose, vous ne devez pas sortir de là et dire, ah ouais, on a eu un séminaire là, ça, le Seigneur nous a parlé. Hein. Mais c'est bon là, on va commencer à prier, ça va aller. Non, le test va venir peut-être tout à l'heure même. Le feu ne va pas s'éteindre. S'il y a un feu, là, ça risque de s'allumer encore un petit peu plus. Le test. Mais on va être patient. Parce que dans notre cœur, on croit dans le Seigneur. Alléluia. Allons nous lever, allons remercier le Seigneur.